Salut à tous, on est sur Ozone Record, ici c'est Arnaud et aujourd'hui avec nous Bambadou. Salut. Donc voilà, on est au CAC, donc au concert organisé par Decibel et on a donc la chance de te rencontrer, notamment après les interviews et dans la même lignée que celle de Tromer, Spencer Parker ou encore Julian Muller. Bon déjà, heureux d'être ici Bambadou, pour la Grave. cause. Super heureux d'être ici pour la cause, pour une bonne cause. Je fais mes bonnes actions de l'année, même si c'est déjà la fin de l'année, c'est pas grave. Je vais avoir plein de cadeaux pour Noël. Alors maintenant j'aimerais juste un petit peu revenir sur ça a commencé comment, ton amour pour la musique, Comment est-ce que ça a commencé mon amour pour la musique? le déclic. Le- Vraiment. J'ai pas eu vraiment de déclic, mais il y a un truc dont je me rappelle, c'est super bizarre. Mais enfin, je me rappelle, c'est pas un truc de ouf non plus, mais quand j'avais 15 ans, du coup, c'était pas il y a si longtemps que ça, c'était il y a une dizaine d'années. J'ai demandé à ma mère pour mon anniversaire de m'acheter des enceintes parce que je lui ai dit j'aime trop la musique, j'ai envie d'écouter de la musique, etc. etc. Et j'aimais déjà la musique avant, mais il n'y a pas eu de vrai déclic en mode. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir toujours aimé la musique. C'est un truc qui a toujours été naturel, du coup. Ok. Donc, Toi, t'as un déclic particulier par exemple? Genre, est-ce que tu t'es réveillé quand t'avais 8 ans, t'as écouté Mylène Farmer et tu t'es fait ah, c'est trop bien? Alors moi personnellement, je l'avoue, mon déclic ça a été au Nordic Impact avec cette personne qui est juste à côté de moi, qui s'appelle Ok. Florian. Et personnellement, avant musicalement, j'étais un peu, je savais pas où j'allais, Ouais. mais voilà, c'est là où je me suis trouvé. Tes inspirations par contre, musicales. Parce que là, je te pose une question par rapport à ça, parce que par exemple, quand j'avais interviewé Tromer, il m'avait dit, moi j'ai pas réellement d'inspiration, il me dit, je me plonge dans quelque chose, je suis à fond dedans, et puis ensuite je passe à un autre truc. Il me prend l'exemple de Stéphane Podzin, qu'il avait énormément kiffé. Oui, il m'en avait parlé. Voilà, Ouais. qu'il avait énormément kiffé au début, et il me dit maintenant je suis plus trop sur ça, je suis passé à autre chose. Et est-ce que toi t'as des références précises? J'ai pas forcément. Effectivement, pour la techno et les trucs comme ça, j'ai des références un peu précises, genre Drexial, Evan Vincent et genre Joe Closel dans tout ce qui est les percus et tout, mais après, j'ai pas vraiment d'inspiration non plus. Je me plonge pas dans un style de musique particulier ou quoi, tu vois, j'ai l'impression que la musique c'est tellement riche et c'est tellement intéressant que ça serait dommage de se priver et de rester que dans un truc. Du coup, j'écoute tout et j'essaie d'écouter de la bonne musique, tu vois, c'est tout. Alors c'est vrai que moi j'avais notamment, lorsque je préparais cette interview, lu un article d'Anthrax que tu avais donné, où tu disais qu'avec ton pote Valentino, Ouais. donc alias French Fry, au début vous faisiez des tracks sur tout, quoi, de Ouais. la techno, de la house, Du rap et tout, on s'en battait les couilles. hip-hop aussi. Ouais, bien sûr, ouais. Je pense que c'est ce que je te disais, c'est dommage de se cantonner à un seul genre, à un seul style, et que quand t'es producteur, c'est bien d'essayer de toucher à tout, tu vois. Ça t'apporte toi personnellement, et c'est toujours intéressant, tu vois, d'essayer des trucs différents. Après t'as pas des périodes où de temps en temps t'es plus. Ah si, bien sûr, j'ai des énormes. Moi, parfois, le matin, je me réveille, je déteste la house, et le matin, je me réveille, je déteste la techno, tu vois, mais j'ai des périodes, mais ça dure pas très longtemps, tu vois. Et c'est plus parce que je me réveille et j'ai le seum parce que j'ai pas assez dormi. Ok. C'est quoi un bon set pour toi? Parce que je prends par exemple Blanc Garnier. Ouais. Quand on l'écoute en interview, pour lui, il y a toute une thématique autour d'une histoire qui va raconter tout un truc, poser la track au bon moment, Ouais. en fonction de l'heure. Toi, c'est quoi selon toi Un bon set pour moi, c'est si les gens ils dansent. C'est aussi simple, tu vois. Aussi Genre, simple que ça. t'es dans un club, si tu sais faire danser les gens, c'est cool. Y a pas de. Tu peux jouer sur n'importe quel support, tu peux même mettre de la musique sur ton iPhone, je m'en bats les couilles, si jamais les gens ils dansent, c'est cool. Après c'est sûr qu'il faut avoir une certaine intégrité, musicale, tu vois. Si tu joues de la merde pour que les gens y dansent, peut-être que tu revois ta manière de mixer ou quoi, tu vois. Ouais, non, il faut que les gens y dansent et il faut que tu puisses te respecter toi-même par rapport à ce que tu joues. Tu vois, il faut que tu kiffes un minimum le track et Tu puisses te regarder dans la il glace. faut pas faire de compromis en fait. Voilà, faut que tu puisses te regarder dans la glace et faire danser les gens. Et parfois ça marche pas, mais c'est ok, ça fait partie du truc, tu vois. Dans cette interview Trax notamment, il te pose une question à moi qui est assez marrante. Est-ce que certaines fois, quand t'as envie de vider la piste, tu passais les tracks bizarres? Ah ouais, bien sûr. Moi je fais souvent ça où je vais faire du 10 minutes où il va y avoir que un kick et un élément et il va rien se passer du tout. Bon, après les tracks ils sont chauds et tout, mais il va rien se passer. Mais après c'est cool parce que c'est une sorte de pause. Tu vas repartir sur des tracks un peu plus bourrins et les gens ils vont capter quoi. Ok. Bon, ça fait longtemps que tu es dans le milieu, donc tu t'es produit dans énormément d'endroits. Ouais. Est-ce qu'il y en a un où tu n'as pas eu encore l'occasion d'aimer vraiment te produire? Tbilisi en Géorgie. J'aimerais bien y jouer. Apparemment, il y a tu sais en fait toute la scène, tous les pays post-soviétiques de l'Europe de l'Est et tout, il y a vraiment un truc qui se passe, surtout notre génération. Ils sont pas autant influencés par
toutes les idées politiques qui avait pu avoir il y a une vingtaine d'années ou quoi, et du coup il y a vraiment une sorte de libération par rapport à ça, autant musicale, artistique, dans tous les domaines. À la micro house roumaine. Voilà, exactement. Comme par exemple la micro house roumaine, tu vois. C'est vraiment une tuerie, ça. Ah ouais, bah tu vois, ça explose, c'est trop bien, et ouais, je pense qu'il y a vraiment des trucs à faire là-bas, même si tu vois, genre par exemple en France, nous, par exemple, Laurent Garnier, il a participé au fait de démocratiser la musique électronique, et que maintenant c'est plus ou moins accepté de faire des raves, de faire des soirées, que ça finisse à midi, c'est cool, tu vois. Il y a pas de... En Europe de l'Est, là, ça commence à venir, tu vois. C'est justement ce truc un peu réactionnaire qui m'intéresse. C'est ça, les raves des années 90, quand ça avait commencé, voilà, c'est ça, très subversif. Bah oui. Laurent Garnier qui montait au créneau sur les plateaux de c'était télé. super politique. Ouais. C'était super politique. C'est un grand politique, là. Pour être pas mal renseigné sur toi, c'est vrai que tu défends pas mal Paris, et je contextualise ça notamment sur le fait que c'est vrai qu'on met, lorsqu'on parle de tout ce milieu underground et de la musique techno et house, on parle beaucoup de Berlin, de Londres, mais pas assez souvent de Paris. Pourquoi toi tu défends aussi Paris? Tu trouves qu'il y a... Premièrement, je pense que c'est un peu chemin de ma part, parce que j'habite à Paris, je suis né à Paris, du coup évidemment t'es un peu pas fier, parce que tu es juste content de faire partie de ce truc, tu vois, et j'essaie de le pousser au maximum. Mais c'est même pas juste je défends Paris, j'essaie de défendre la France en général, tu vois, il y a des trucs vraiment cool qui se passent, comme par exemple ce soir ici, le line-up il défonce, il y a des gens qui essaient de se bouger, il y a plein de collectifs qui commencent à se monter, et moi ça m'excite, toute cette émulsion, tu vois, je trouve que c'est vraiment bien qu'on essaie tous de faire des trucs, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Et effectivement, à Londres, à Berlin, ils ont des trucs et c'est super bien, je vais pas leur cracher dessus évidemment, mais je pense que nous on a une carte à jouer. Je pense que dans les prochaines années on va non, j'allais trop m'avancer. Je pense que dans les prochaines années on va pouvoir faire des trucs, on va être bien placé sur la carte. Mais même au niveau de la prog, moi je vois, il y a une évolution en ce moment. Enfin, je regarde par exemple, moi en ce moment je suis très sur des artistes comme Mézig, je sais pas si tu connais. Ok, bien sûr, ouais, DKO et tout, ouais. DKO Records, et même Léopold par exemple, je sais pas si tu connais la Concrète. La nouvelle signature de Concrète, bien sûr, ouais. C'est super ce que les gars. Bah ouais, non mais ouais, c'est ça. C'est qu'il y a une sorte de liberté qui s'est créée il y a peu de temps, et c'est super. Moi ça me rend vraiment heureux, quoi, parce que c'est un truc dont je fais partie. Et... En plus depuis longtemps, toi tu vois ça évoluer en plus. Ouais, bah depuis longtemps, ça fait quoi? Ça fait ouais, non, ça fait un peu longtemps, ça fait j'ai commencé à produire quand j'avais entre 16 et 18 ans. Ça fait 8 ans que je produis à peu près. Et c'est un peu moins que je mixe, mais ouais. Oui, je le vois évoluer, effectivement, ouais, mais... Ouais. Alors maintenant, je passe sur la dernière partie de l'interview. Donc là, je vais plus te poser une question, le choix entre ça et ça. Ok. T'es plus vinyle ou clé USB, ça te dérange pas? Clé USB. Clé USB? Ouais. Clé USB, mec. Vinyle, c'est... Je kiffe, en fait, je mixe qu'en vinyle quand je suis en after. C'est tout. Je mixe qu'en vinyle quand je fais des afters chez moi. Pour les vrais. Ouais, non, pas pour les vrais, mais sinon, tu te fais chier, tu vois, genre j'ai... je sais pas, je dois avoir à peu près 3000 vinyles à la maison, et c'est vraiment que on est en after, on mixe vinyle et c'est réglé, tu vois, pas de clé USB, pas de trucs comme ça. Après dans un club c'est différent, tu vois, tu veux toujours avoir le meilleur son possible. Il y a pas de question à se poser par rapport au fait que si le vinyle c'est mieux que le digital, la question elle est pas là, c'est que ça sonne différemment. Le vinyle ça va être un peu plus chaud, etc., mais en contrepartie tu vas devoir super bien régler le truc avant, etc., etc. Et il y a toujours une couille. Il y a toujours une couille. Moi, je me ramène avec... parfois, je fais des grosses sélections de vinyles. Je mets genre vraiment une demi-journée, une journée à tout préparer. J'arrive en club et les platines, elles marchent pas, tu vois. Et du coup, je suis dégoûté parce que je me dis, putain, j'ai plein de nouveaux tracks, plein de trucs et je peux pas les jouer. Pas les passer, ouais. Du coup, je rip tout et je me prends plus la tête, tu vois. Je me prends plus la tête, je fais mes sets USB et c'est réglé. Ok. Plutôt Chicago ou Détroit? Ah putain, je peux pas répondre à Pas cette question, non. Je peux pas, difficile. Non, trop compliqué. Trop compliqué. Les deux, mec. Les deux. Boiler Room ou Mixmag? Boiler Room. Boiler Room? Ouais, Boiler Room. Ta Boiler Room à Paris, moi c'est une Boiler Room que j'écoute pas mal. Hein. Ouais. Elle fait plaisir. C'est bien. True force de ce Ouais, à l'ancienne. Très bien. Ça. Bon, pour terminer, ta track, ton EP du moment. Alors ma track du moment, Alva Novo, le track s'appelle Unicé, je sais pas quoi. Je vais le jouer là, je pense que je vais le jouer ce soir. C'est un track qui est pas kick droit, un peu IDM, avec une voix qui fait tout l'alphabet. En fait, il commence avec la lettre A et il finit avec la lettre Z. Ouais. Et il dit comment est-ce que je peux la décrire cette track?
Putain. Ah merde, comment ça s'appelle quand tu... non, c'est un acronyme je crois. Tu vois, il dit trois lettres à chaque fois et ça veut dire quelque chose et il fait tout l'alphabet comme ça. Et le track est trop bien. Sur toute la track. Toute la track. Et le track il est assez dansant mais il est un peu chelou. Je sors. Peut-être en premier track, on va voir. On va tester. Du coup, ouais, voilà. Ouais, non, c'est ça va être un peu... Ok. Merci bien, Mamadou. Bah écoute, merci. Hein. C'était Rosen Record, stay tuned.